Bonjour tout le monde, ici la deuxième partie de la prévision LNH des alignements des équipes 2015-2016 avec Charles Tropper. Oui, Donc, commençons avec, on était rendu au Blue Jackets de Columbus, donc Blue commençons Jackets. avec l'attaque des Blue Jackets. Charles, Excellente attaque. Ils sont bien améliorés cette année avec l'ajout de Brandon Saad et... l'addition d'Alexander Wenberg qui n'a pas beaucoup joué l'an Oui, passé. oui, c'est vrai. Un jeune, Oui. un jeune. Johansson, Dubinsky, Wenberg, excellente ligne de centre. L'oreiller gauche, Scott Hartnell, Brandon Saad, Brune Jenner, Oui. très bonne ligne à l'aile gauche. Et Foligno, Atkinson à la droite, ça reste très bon, ça reste très bon. Donc un 8.3 pour leurs attaquants et leurs défenseurs, Félix. Les défenseurs des Blue Jackets, c'est pas incroyable. C'est pas Chicago, c'est pas Nashville non plus. Avec Tweeton comme premier défenseur, Ryan Murray, Jack Johnson, David Savard. David Savard, Kevin Connaughton. Donc un 7 pour la défense. Donc pour les gardiens, Charles. Sergei Bobrovsky et Curtis McElhinney. Donc Sergei Bobrovsky, leur premier, un excellent gardien. Un peu aux alentours de Crawford, mais on l'a mis un petit peu meilleur, donc à 8.7 pour Oui, un Sergei. ancien trophée Bézina quand même. Oui, donc il est excellent. Parle-nous, Félix, un peu de l'attaque des Avalanches de Colorado. Donc l'Avalanche du Colorado a une bonne attaque, mais sans plus. Pour moi, c'est une attaque qui se base beaucoup sur quelques joueurs comme Matt Duchene, Landeskog et McKinnon. Et Ginla peut probablement être encore, C'est encore. pas pire, là, avec Carl Soderberg qui est là pour aider un peu. Il peut Pour donner. moi, un 7.9, je dirais l'équivalent l'équivalent, peut-être un petit peu meilleur que Boston, juste un petit peu meilleur. Parle-moi de la défense, Charles. La défense, bonne, sans plus. Tyson Barrie, un bon défenseur mobile. Eric Johnson. L'ajout de François Beauchemin les a Ça l'a aidés. aidé, ça l'a aidé. Un peu de leadership pour aider les plus jeunes, dont Landeskog, Duchene, McKinnon. Le reste, c'est un peu Nick Holden, Stewart. C'est plus des gars de. Zadorov, penses-tu qu'il pourrait jouer cette année? D'après moi, oui. D'après moi, il y a de la place. Surtout leur troisième paire est pas mal faible, donc on a mis ça à 7.5. Zadorov pourrait se créer une place, oui, en effet. Oui. Puis pour les gardiens, Simon Varlamov, un très bon gardien, finaliste au Trophée Vizina. Donc, pour nous, c'est un 8.5 solide avec Simon Varlamov. Donc, passons aux Stars de Dallas. Donc, Charles, l'attaque puissante des Stars. ouais, très bonne attaque, les Stars. L'ajout de Patrick Sharp les a grandement aidés. Leur ligne, une des bonnes lignes de centre dans la ligne nationale avec Tyler Seguin, Jason Spezza, Cody Eakin. Toutes dans des bonnes âges aussi. Oui, toutes dans les bonnes âges. Jamie Benn, Patrick Sharp, aile gauche, très très bon. Et puis, à la droite, Alex Chemsky. Antoine Chemsky. Roussel, quand même, un bon agitateur, Ouais. capable de jouer 6 minutes. Ouais, capable de jeter les gants, mais capable de mettre des points en banque aussi. Et Alechemsky et Nichushkin à la droite, c'est quand même des bons joueurs. Nichushkin il revient de longues blessures, mais peut contribuer assez bien l'an prochain. Donc on a mis un 8.3, 8.5. 8.5, excusez-moi, pour les Stars. Et parlons-nous de la défense, Félix. Je dirais que la défense des Stars m'a surpris parce que je croyais qu'elle était moins bonne qu'elle était vraiment. Donc avec comme premier défenseur Alex Goligoski avec John Klimberg, la première paire. La deuxième paire de John Udua et de Jason Demers. Donc c'est un bon top 4 avec comme top 6 Jirki Yoki Paka. C'est quand même compliqué comme. Je m'excuse de mon finlandais, là. C'est pas ma première langue. Avec Jordy Ben. Donc, une note de 7.8 sans plus, semblable à beaucoup d'équipes nationales. Ouais, dans la moyenne des équipes. Oui, dans la moyenne. Donc, dans les buts, Charles? Kari Lehtonen, Anthony Niemi, les deux vont se battre pour le poste de premier gardien au camp. Deux anciens très bons gardiens, mais est-ce qu'ils peuvent répéter? Viennent de saisons difficiles les deux, donc on va voir qui va partir avec
comme étant premier gardien après le camp Je d'entraînement. mets mon Donc, argent sur Kari Lehtonen. moi aussi, d'après moi, Lehtonen a un peu plus de ressources encore. Et de reconnaissance dans le Ligue nationale. Donc, 7 pour les gardiens des Stars. Parle-nous, allons-y des Red Wings de Détroit maintenant. Donc, les Red Wings de Détroit, l'attaque est vieillissante, mais extrêmement bonne. Donc, avec Pavel Datsyuk, Henry Zetterberg, tout le monde les connaît. Les plus jeunes un peu. Aussi Brad Richards dans le club des d'âge d'or. Oui. Donc, mais peut encore contribuer. Ouais, c'est encore très bon. Donc, après ça, les plus jeunes un peu. Thomas Tatar, Gustav Nyquist, Thomas Jurko, des bons joueurs. N'oublions pas pour la profondeur, Johan Franzen, qui, dernière saison qu'il a eu, pas trop blessé, c'est il y a 2 ans, et il a eu 1 point par match. Donc, même Timo Pulkkinen, on sent l'oublier, mais un gars, un jeune aussi en devenir. Riley Sheahan. Pour elle, l'attaque des Red Wings n'est pas problématique. Donc, 8.5 pour l'attaque des Red Wings, semblable à celle des Stars. Donc, pour la défense, Charles. Bonne défense, un peu. On les a mis comme les Stars de Dallas. Dans le fond, Cronwall, c'est assez bon. De Kaiser, Mike Green peut apporter sa touche à l'attaque, mais aucun véritable. Nicholas Cronwall, ça pourrait être un véritable top 2 s'il est en santé. Oui, mais le reste, il n'y a pas beaucoup de vedettes. Non, ça c'est sûr. Quelqu'un qui peut prendre d'énormes. Cronwall, mais à part ça, personne ne peut prendre véritablement d'énormes minutes. Mike Green le faisait avant, mais a perdu à la Suter ou à la Doughty. Donc, nous, on a mis ça à 7.8 pour la défense et Félix pour les gardiens. Jimmy Howard, un gardien un peu énigmatique qui était bon au début d'année, mais qui s'est complètement écroulé à la fin d'année et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc en série aussi, a joué 20 minutes, je pense. Razek a joué tout le temps. Donc, il a très bien fait, Razek, en série. Ouais, il a bien fait. Donc 7.8 à Détroit. Donc, pour les Oilers, Charles. Les Oilers, ça va dépendre de plusieurs facteurs, j'ai envie de dire, parce que Connor McDavid peut autant avoir une très bonne première saison, mais on le sait pas, il peut avoir un peu plus de misère à s'adapter au style plus de la Ligue nationale, un peu plus dur que le junior. Ils ont quand même beaucoup de talent. Nugent Hopkins, McDavid, Draisaitl, Taylor Hall. C'est tous des très bons joueurs. Jalen Emberley, Yakupov un peu énigmatique, mais ils ont quand même de bons talents à l'attaque. Oui. Donc, 4 premiers choix quand même. Là. Oui, donc on espère pour eux que ça débloque dans leur cas. Donc un 7.9 pour leur attaque. Et parle-nous un peu de la défense. La défensive bien améliorée, malgré que le note tournée c'est 7, avec des joueurs comme Andrei Sekerash, Justin Schultz, Oscar Klefbom, peut-être Griffin Reinhardt pourrait jouer un peu. Oui. Certes, c'est une défensive correcte, un peu comme Arizona. C'est amélioré, mais c'est pas encore à point. Amélioré, mais plus dernier tiers. Moi, je dirais que l'an prochain, ça va être meilleur. Avec, s'ils peuvent, Darnell Nurse va prendre mettre dans le décor aussi. Donc, peut-être même cette année, peut-être qu'il aurait de la place. Ouais, peut-être. C'est pas comme si c'est l'équipe qui avait le plus de depth à la défense. Non, mais ils ont beaucoup de défenseurs. Ouais. C'est ça le problème. Donc, Charles dans les buts. Ben Scrivens et Cam Talbot, un peu comme les Stars, les deux vont se battre pour un poste au camp d'entraînement. Je donne peut-être l'avantage à Cam Talbot parce qu'ils sont allés chercher pour une raison. Il a très bien fait avec les Rangers. Évidemment, les Rangers avaient un très bon club, mais il a un certain potentiel de numéro 1 et je crois qu'ils vont donner la chance pour partir comme numéro 1. C'est par contre tout à fait le différent de Dallas à un certain point, car Edmonton a 2 gardiens qui étaient, mettons, Cam Talbot était en arrière de Lundqvist et Brent Scrivens de Jonathan Quick à Los Angeles, pendant que les 2 autres, c'est 2 très bons gardiens, mais qui ont de la misère. Donc, toi, penses-tu que Edmonton va mieux s'en sortir que Dallas ou ça serait le contraire? Moi, je crois que Dallas va mieux s'en sortir surtout à cause de leur défensive. Leur défensive, ils ont plus de bons défenseurs tant qu'à moi que les Oilers qui sont encore, malgré l'ajout de récents défenseurs, c'est encore ça dans les. Oui, c'est sûr. Puis ça va avoir une conséquence dans les buts. Donc la note de 6.9. Oui, donc 6.9 pour les buts. Les Panthers de la Floride, Félix?
Oui, l'attaque des Panthers, pour moi, une attaque jeune, surprenante, des joueurs puissants, souvent Nick Bjugstad, Barkov est quand même assez gros, Dave Bolden, Rand Peary, Jaromir Jagr, n'oublions pas, peut-être que lui, Club des Âges d'Or, lui c'est à 80 je pense, c'est pas à 45 lui. T'es encore très bon par contre. Ouais, 43 je pense, donc t'es encore très bon. On va encore jouer sur un deuxième trio, premier trio sur une équipe moyenne. Donc, des bons joueurs. Riley Smith aide beaucoup à la place de Jimmy Hayes. Moi, je pense que c'est une très bonne addition. Je crois que c'est un léger surplus, à mon avis, d'attaquant offensif. Ça, c'est mon idée, mais regarde, on peut faire ce qu'on veut là. Avec les équipes, tout se fait. Donc, une note de 7.8, excusez-moi, pour la Floride à l'attaque. À la défense, Charles. La défense, Aaron Ekblad, a récemment gagné le trophée Calder. Peut-être du Norris dans quelques années. Oui, excellent défenseur. Ça a été vraiment un très bon choix pour les Panthers lors du repêchage en 2014. Campbell, donc une très bonne première paire en Ekblad et Campbell. Campbell, malgré ce que le monde dit, pour moi c'est un top 2. Oui, il est très bon, Brian Campbell. Kulikov, Goodbranson, bon dev, c'est ça, bon top 4. Donc, ça tombe un peu. Donc c'est quand même c'est une assez bonne défensive. On a mis ça à 7.7 pour leur défensive sur 10. Oui. Et les gardiens, Félix? Les gardiens, je dirais que c'est Roberto Luongo, un bon gardien, peut-être vieillissant un peu, mais très bon. Donc 8.5 pour les gardiens à Floride. Donc une dernière équipe, donc les Kings de Los Angeles. Charles, attaque. L'attaque, une attaque bien équilibrée, les Kings, comme à leur habitude. Leur centre, Anze Kopitar, aide beaucoup. Jeff Carter. Et Jeff Carter. Donc, Anze Kopitar, Jeff Carter, ça se compare aux deux bons centres de n'importe quelle équipe, honnêtement. L'ajout de Milan Lucic, malgré qu'on l'aime pas bien, c'est quand même un bon joueur. Qui l'aime? pas beaucoup. Pas au Québec, en tout cas. C'est pas ceux qui vont nous écouter, en tout cas. Non. Mais ils ont bien Marian Gaborik, excellent en saison et en série surtout. Tyler Pearson, des bons jeunes. Tyler Toffoli, Dustin Brown. Ils ont une bonne attaque bien équilibrée. J'ai mis ça à 8. Okay. Et la défensive? Défensive, avec quand Slava Voinov va revenir de prison. Ça va être une bonne top 2 avec lui et Doughty. Après ça, Mosin Martinez, les deux hispanophones qui vont être ensemble. Bon, je m'excuse du racisme, ils sont pas hispanophones, mais des noms de ce genre. Donc, troisième, Matt Green et Brad McNabb. Des bons défenseurs. Donc, une note de 8.2 pour les Kings de Los Angeles. Donc, dans les buts, Charles? On a mis un 9 pour les buts. Évidemment, Jonathan Quick, gardien élite dans le top, dans le top vraiment de la NSL. Peut se comparer avec n'importe qui. Oui, donc excellent pour les gardiens aussi, pour les Kings. Donc on va arrêter ça là. Donc merci tout le monde. On va faire une troisième partie, probablement une quatrième. Oui. Donc un pour le Canadien, probablement direct après. Donc la troisième partie va être dédiée au Canadien de Montréal. Donc merci tout le monde. Et soyez sûr de regarder nos autres vidéos. Oui. Et vous pouvez liker si vous voulez. Oui. Donc merci. Et à la prochaine.